Bonjour à tous et shalom, shalom, que la paix du Seigneur vous soit accordée abondamment. Aujourd'hui, nous recevons, dans le cadre de nos émissions Parole de grâce Paris, nous recevons le révérend Dr Jacques Malouma, qui est du palais patron, mais l'ange de l'Église, l'ange de la vision. Nous recevons aujourd'hui, dans le cadre des implantations des églises Parole de grâce. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Par la grâce de Jésus, ça va très bien. Vous savez comme moi que ce n'est pas facile à implanter des assemblées si vous n'avez pas la grâce du Seigneur. Non, ce n'est pas du tout facile. Alors, ça fait au moins une année et quelques mois, vous êtes venu du Canada, et voilà, une grande assemblée, et ce n'est pas seulement à Paris, mais aussi dans quelques provinces. C'est quoi les secrets? Vraiment, merci. Donc, comme vous venez d'introduire, je suis venu il y a exactement une année, 3 mois du Canada, mais avec la vision de Dieu. Je pense que ce qui est important, c'est l'ordre que Dieu donne. Parce que si Dieu vous envoie quelque part, ce Dieu-là vous accompagne dans la mission qu'il vous donne. Alors, je ne suis pas venu à Paris par hasard. Le Seigneur m'avait vraiment parlé de façon très, très claire. Et j'ai simplement obéi. Et en obéissant à l'ordre du Seigneur, je me suis retrouvé à Paris. Et j'ai commencé cette œuvre avec beaucoup de conviction parce que le Seigneur était vraiment derrière cela. Amen. Et cette conviction a fait que Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas par mes propres forces, mais la grâce de Dieu a travaillé énormément avec moi. Donc, nous avons dans cette assemblée de Paris, Parole de grâce Paris, qui a commencé avec un petit nombre de gens. Je pense que notre premier culte, nous étions une quinzaine de personnes. Place de fête à la place de fête de Paris, dans un restaurant. C'est des faibles commencements. Les faibles commencements. Et comme Dieu était derrière, comme le Saint-Esprit était en œuvre, cette œuvre a commencé à grandir. Mais pas en vain, parce que le message, d'abord, qui a attiré beaucoup de gens, c'est le message de la sanctification, la repentance et le retour de Jésus. Je pense que ça a été, le message a été la clé qui a déclenché cette croissance ici à Paris et finalement dans les provinces. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs églises qui ont commencé, oui, où elles se sont arrêtées, ou qui ont commencé, mais ne grandissent pas. Voilà. Ça fait plusieurs années. Voilà. Mais vous êtes venu du Canada, ça c'est vrai que sans la main du Seigneur, ça ne serait pas possible. Ça c'est vrai. sans la vision, sans le message, oui. ça ne serait pas possible. Alors parlez-nous un peu des assemblées, à part Pierrefitte, à part Paris, il y a d'autres assemblées en France. Par la grâce de Dieu, Parole de grâce s'est implantée à Paris. Comme nous avons juste parlé de sa naissance au début avec une quinzaine de personnes, aujourd'hui nous avons une assemblée qui va de 200, 250 personnes, 300 personnes. Des fois, quand nous faisons une manifestation, nous allons même au-delà des 400 personnes. Mais la grâce de Dieu fait qu'en l'espace d'une année, nous avons une année. En l'espace d'une année, nous avons eu des implantations dans les provinces. Donc, nous avons commencé par Marseille. Nous avons une église à Marseille, par la grâce de Dieu, Parole de grâce Marseille. Nous avons eu après Parole de grâce Montpellier. Nous avons eu Parole de grâce à Brest et maintenant Parole de grâce à Quimper. Pour la France, en tout cas, on est à cette dimension-là. En une année, nous avons eu 5 assemblées. L'assemblée principale qui est ici à Paris, dans la banlieue de Pierrefitte. Alors, en dehors d'ici, il y a Parole de grâce à la maison mère à Toronto, au Canada. Et puis maintenant, il y a Parole de grâce aussi à Kinshasa, RDC. Mais aussi à Brazzaville. À Brazzaville. Et en France, on peut compter encore d'autres assemblées plus tard. Par la grâce de Dieu, ce qui est étonnant, il y a des demandes. Les gens demandent Parole de grâce. Par exemple, j'ai eu des appels de Guadeloupe. J'étais même étonné qu'un pasteur de Guadeloupe m'appelle et dit: papa, j'ai des familles qui sont à Lyon. Ils demandent pourquoi pasteur Malouma ne vient pas commencer Parole de grâce ici à Lyon. J'ai des amis qui demandent cela. Non seulement à Lyon, nous avons des projets pour Amiens,
et d'autres villes encore. J'ai eu des bien-aimés de Mulhouse. Moi-même, je n'ai jamais été à Mulhouse, qui demandent à ce que nous puissions implanter l'église Parole de Grâce à Mulhouse. Donc je crois que dans les mois à venir, les années à venir, Dieu va permettre que Parole de Grâce soit non seulement implantée ici dans la France, dans les provinces en France, mais aussi en Europe. Par exemple, nous avons maintenant un groupe de nos enfants spirituels qui sont à Londres. Ils attendent que l'église de Londres puisse commencer. Amen. Ils ne sont qu'en train d'entendre cela. Donc, peut-être, pourquoi pas en Belgique un jour, en Hollande, en Allemagne, ainsi de suite, par la grâce de Dieu. Et le message que vous avez amené à Paris, la repentance et la sanctification. Moi, au départ, je croyais que les Parisiens ne vont pas accepter. Oui. Mais le contraire, c'est que j'ai vu les gens venir se repentir et accepter à marcher avec Dieu dans la sanctification. C'est quoi les secrets? C'est quoi les secrets? Parce que c'est pas facile, parce que tout le monde ici parle de prospérité, de délivrance et de tout. Mais vous ne faites pas. Vous ne parlez pas trop de la délivrance. Pourtant, vous le faites. Oui. Mais c'est quoi les secrets? Bon, je crois que Parole de Grâce répond aux besoins du moment, aux besoins des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont fatigués des slogans, ils sont fatigués de certains messages qu'ils ont écoutés pendant des années qui ne leur ont apporté pas un bien. Maintenant, les gens cherchent qui va les conduire vraiment vers Dieu. Amen. Quel est le message qui va les conduire à connaître Dieu et à s'approcher de Dieu? Je pense que c'est ça qui est le besoin des enfants de Dieu en ce moment. Ils veulent s'approcher de Dieu pour vivre Dieu en réalité. Raison pour laquelle le message de la repentance, de la sanctification, non seulement les purifie et les approche de Dieu, mais le résultat est que beaucoup sont guéris. Amen. C'est tout ça aussi. Il y a la guérison qui est là dans notre église. Nous avons eu par exemple, notre sœur qui souffrait des douleurs intenses de la tête, on a fait toutes sortes d'examens ici, rien à faire, le Seigneur l'a guéri. Des problèmes cardiaques guéris, des problèmes de santé, nous avons le grand témoignage ici, de l'hépatite C guéri dans l'église ici. Les problèmes, toutes sortes de problèmes, des fois j'oublie, il y a des gens qui ont eu des conditions très très sévères de santé, mais le Seigneur les a guéris. Mais c'est dans la repentance. Dieu dit ceci dans le livre des Chroniques 7, 14, ainsi de suite. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays et j'écouterai sa prière. Donc, c'est cette démarche-là que nous proposons au travers de l'Église Parole de Grâce au peuple de Dieu qui est en France et particulièrement à Paris, de se détourner de ses mauvaises voies pour que Dieu écoute leurs prières. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeraient les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils prendront des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues, ainsi de suite. Donc, Jésus a placé l'Église dans un contexte de puissance et d'autorité et des miracles. Donc, voilà pourquoi le message de la repentance, de la sanctification, ramène justement cette gloire-là dans l'Église, ramène la guérison, ramène la restauration, ramène surtout, vous savez, mon frère, la joie que quelqu'un a dans son cœur quand il sait que Dieu l'a pardonné. Amen. La Bible dit que heureux celui à qui les péchés ont été pardonnés. Cette joie-là, c'est ce que les gens recherchent. Les gens vivent dans des culpabilités terribles. Mais quand tu leur montres leur voie de la repentance et tu leur dis, Dieu ne condamne pas les pécheurs, mais ce que Dieu veut, c'est que les pécheurs retournent à l'Éternel. C'est ça la réconciliation. La repentance, c'est la réconciliation, c'est le retour à Dieu, c'est la restauration dans la communion avec Dieu. Et quand quelqu'un retrouve sa communion avec Dieu, retrouve la joie d'être pardonné, d'être encore pur, de se sentir encore aimé de Dieu, les miracles deviennent faciles après cela. Voilà pour les grâces à sa place ici à Paris. Parole de grâce amène ce vent du réveil, amène ce message de la repentance, la sanctification, pour que le peuple se retrouve dans la communion avec Dieu et vive les miracles de Dieu. C'est vrai que ce message a beaucoup d'impact. Nous étions témoins à Montpellier, nous étions témoins un peu partout lorsqu'on est passé, on a vu. Vous n'avez pas changé le message, mais vous avez continué avec ce message.
et qu'on a vu les guérisons. Dieu lui-même accompagnait ces messages par des guérisons, par des signes, par des prodiges, un peu partout. Extraordinaire. Et ça s'est passé sur Pourtant, le champ. c'était la repentance Voilà. et la sanctification. On ne parlait même pas de tu seras guéri. Non, non, non. Non, non, non. Vous avez juste présenté Jésus et amené les gens à se repentir, à reconnaître le Seigneur. Voilà. Et j'étais étonné de voir ces choses, des miracles, des signes, des gens qui témoignaient, qui pleuraient. Qui pleuraient de joie parce que le Seigneur venait de les toucher sur le champ, guéri sur le champ. Et vous savez, la sœur qui a été guérie à Brest après un accident de Un accident, véhicule, 9 mois. Ça, combien de mois 9 mois, Et elle était immobilisée. Elle Voilà. ne pouvait pas bouger. voilà, Un seul culte. un seul culte, et puis boum, Et Dieu l'a guéri sur le champ. Elle ne faisait que tourner son cou pour la première fois Wow. avec joie. Wow. Et puis les autres qui étaient stériles, 9 ans dans les couples, 9 ans du mariage, 9 ans de mariage, sans conception. sans conception. Et puis voilà, du coup, Dieu la visite les mêmes jours. et maintenant elle attend famille, elle attend son bébé. Je crois que c'est ça la puissance du message de la repentance, de la sanctification. Dieu fait des merveilles, que ce soit à Marseille, Dieu a touché des gens, Oui. Dieu les a guéris, Partout on est ils sont passé. passés. Oui. À Brest, les gens étaient, il y a le monsieur là, Hakim, hein? Il était sous C'est morphine. Hakim à Montpellier. À Montpellier. Ouais. Il était sous morphine pendant des années. Mais Dieu l'a guéri sur le champ, il a dormi en paix. L'autre dame, 17 ans de vie de cauchemar. Le Seigneur l'a délivré sur le champ. Les gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Les gens ont reconnu que le message que nous véhiculons, le message est de Dieu. Parce que Jésus a prêché la repentance, les prophètes ont prêché la repentance, les apôtres ont prêché la repentance. Nous aussi, nous prêchons la repentance pour préparer le peuple au retour de Jésus-Christ. Un mot pour tous ceux qui nous regardent Oui. et nos frères qui sont dans les assemblées. J'encourage le peuple de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut nous préparer justement dans la sanctification au travers de la repentance. De ne pas se laisser décourager. Le message de repentance est un message puissant et glorieux derrière lequel le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit guérit, le Saint-Esprit restaure des vies. Nous sommes dans la joie de vous servir ici en France. Ceux qui sont à Marseille, je vous encourage. D'ailleurs, j'arrive bientôt à Marseille par la grâce de Dieu. Nous allons passer des moments glorieux avec le Seigneur à Marseille. Bien sûr, à Montpellier, l'église de Montpellier sera bénie par le Seigneur. Je suis en train de me préparer pour une grande visitation du Saint-Esprit à Montpellier. Bien sûr, à Quimper, j'ai entendu l'écho que les gens de Quimper me réclament en disant « Mais papa est venu une fois et on le voit, puis il faut qu'il revienne. » Je reviens à Quimper. Quimper, ça va être un siège de la gloire de Dieu. Et préparez-vous, organisez-vous seulement, le Seigneur va faire des merveilles. Et finalement, nous serons à Brest. À Brest. Brest, c'est La ville pleine de grâce. la ville pleine de grâce. Et parole de grâce à Brest, ça va être formidable. Je vous aime beaucoup et j'ai hâte de vous voir pour qu'ensemble, nous puissions encore partager des moments bénis dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Shalom. Merci, pasteur. La repentance, c'est la porte du ciel. Que Dieu vous bénisse.